Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de comment écouter ou discerner la voix de Dieu. Eh bien, c'est un sujet qui est très important pour beaucoup de chrétiens parce que Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Et les chrétiens doivent comprendre quand Dieu est en train de leur parler et ils doivent aussi comprendre quand c'est des paroles qui sont en train de venir et qui sont du Satan et qu'il faut absolument repousser ces paroles-là parce que c'est des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que je puisse dire les choses qui sont inspirées par le Saint-Esprit qui va édifier le peuple de Dieu et moi-même, bien sûr, parce qu'au même moment que vous apprenez, moi aussi j'apprends au même moment et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et nous appliquons le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth sur chaque mur, sur chaque obstacle, limite, barrière qui veut vous empêcher de connaître la vérité et que les écailles puissent tomber et que vos yeux puissent s'ouvrir pour que vous puissiez recevoir la vérité qui va nous affranchir, nous tous bien-aimés. Il ne faut pas avoir peur. Parce que nous sommes avec le Seigneur et rien ne va nous arriver, bien-aimés. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun empoisonnement ne va réussir et prospérer. Aucune arme forgée contre nous ne va réussir ou prospérer. Tout ce que le monde des ténèbres a préparé contre nous ne va pas réussir et prospérer. Et au contraire, nous allons grandir, nous allons avoir l'amour, la confiance et nous allons nous humilier devant le Seigneur pour qu'il puisse nous élever en dignité. Et nous le méritons. Nous méritons d'avoir la paix, nous méritons d'avoir le repos. Et cela vient en connaissant ce que notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi a préparé pour nous. Et en cette journée d'aujourd'hui, notre Père veut nous parler pour nous dire que il veut que nous puissions être capables d'entendre sa voix et de discerner si c'est des paroles qui viennent de lui ou c'est des paroles qui ne viennent pas de lui et que le peuple de Dieu doit ouvrir leurs oreilles pour ces belles choses que nous sommes en train d'apprendre. La première chose que les chrétiens doivent se rappeler est que Dieu est un Père. De la même façon que nous avons un Père biologique, Dieu est notre Père. Quand nous disons que nous sommes un chrétien né de nouveau, ça veut dire que nous devenons fils de Dieu. Et Satan ne doit pas essayer de nous convaincre que ce n'est pas du tout le cas du tout. Et Dieu nous aime d'un amour, de père à fils ou de père à fille. Et c'est pour ça que quand nous sommes les enfants de Dieu, il nous parle chaque jour de la même façon qu'un père parle chaque jour à ses enfants. Parce que nous sommes ses enfants. Et c'est pour ça que nous devons nous sentir en paix, qu'il est en train de parler avec nous et qu'il veut être présent chaque jour de notre vie et qu'il veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir sur la croix, une mort horrible, lui qui a commis aucun péché, pour que nous puissions être rachetés de la main de Satan et que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus a versé son sang pour nous, pour que nous puissions devenir les enfants de Dieu, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et bien aimé, le Satan profite de cette ignorance du peuple de Dieu de venir siffloter de petites voix dans les oreilles des chrétiens pour leur faire convaincre que c'est des paroles qui viennent de Dieu ou que c'est la voix de Dieu. Pourtant, ce n'est pas la voix de Dieu. Rappelez-vous, le Satan est un copieur. Il veut toujours faire comme s'il vient pour le bien, mais il vient en réalité pour le mal. Et le peuple de Dieu doit se rappeler de ces choses-là, que c'est pas toutes les voix douces que vous entendez qui sont des voix douces qui viennent du Père. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, veut que quand nous entendons sa voix, que nous faisons sa volonté et non notre propre volonté. Et quand vous avez des visions, vous avez des rêves, vous avez des songes, vous entendez des voix qui sont en train de vous parler, ça vous parle des choses qui sont dans la parole,
dans la Bible, vous ne recevez jamais des messages, vous ne recevez jamais des songes, vous ne recevez jamais des visions qui vont à l'encontre de ce que la Bible est en train de dire. La Bible est toujours la référence de tout ce que le Seigneur va vous parler. Le Père nous parle des choses qui sont dans la parole. Et c'est pour ça que nous devons toujours être très prudents, de prendre le temps d'étudier la parole, parce que quand nous allons entendre une voix nous parler, nous devons savoir cette voix-là, elle vient d'où, et si elle vient de Dieu, ça nous parle de sa parole. Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans sa prière. Il a dit que il est en train de faire les choses qu'il a vu le Père faire. Il est en train de dire les choses qu'il a entendu le Père dire. Et ça veut dire que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous n'allons pas faire des choses que notre Père nous a pas dit. Nous n'allons pas dire des choses que nous n'avons pas entendu notre Père nous dire. Donc, les choses que nous faisons, les choses que nous disons, notre comportement doit être le comportement que notre Père a prévu pour nous. Rappelons-nous que, bien-aimés, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que les mêmes émotions, le désir que nous, les êtres humains, nous avons de communiquer avec un Père, Jésus avait ces mêmes désirs-là de vouloir communiquer avec son Père qui est Dieu. Éphésiens nous parle du casque du salut, bien-aimé. C'est quelque chose de très important. Les chrétiens doivent apprendre chaque jour de leur vie à porter l'armure spirituelle complète, comme c'est écrit dans la parole sainte d'Éphésiens 6, 11, 13. Et nous devons apprendre à porter le casque du salut, parce que la guerre se passe dans les pensées. Rappelons-nous de quelque chose qui est très important. Dieu veut toujours collaborer avec l'homme par le Saint-Esprit. Dieu veut nous parler en douceur. Il n'est pas un dictateur, c'est le plus grand démocrate que vous pouvez imaginer dans la vie. La preuve, il nous laisse faire ce que nous voulons et il est très patient avec nous. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens sont en train d'abuser de cette patience-là et de cette bonté-là et de cette miséricorde-là. Et par contre, le Satan, lui, il veut influencer nos pensées. C'est pour ça que nous devons porter le casque pour être protégés. Et quand nous nous laissons attaquer, nous nous laissons influencer par les pensées qui viennent du monde de ténèbres, nous commençons d'abord par les pensées qui sont mauvaises et ensuite nous accouchons le péché et ensuite nous sommes dans le péché et là nous avons un souci. Bien-aimés, rappelons-nous, chaque fois la parole l'avait dit, le Seigneur a dit que celui qui regarde une femme et qui est en train, avec ses yeux, et qui est en train déjà de dénuder cette femme-là, il a déjà commis le péché. Mais de nos jours, une fois nous allons faire cette émission-là sur l'habillement dans nos églises, quand vous voyez comment de nos jours, la tentation est devenue tellement grande dans les rues, et je vous invite pas à Miami Beach ou à Ocean Drive à Miami aux États-Unis. Bien aimé, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de voir. C'est une rue, c'est pas la plage, mais c'est comme si vous êtes vraiment à la plage et c'est dommage de voir que l'être humain ne voit plus sa valeur. Et rappelons-nous, bien aimé, que notre tête est une cible pour le monde de ténèbres et que nous devons toujours porter l'armure spirituelle complète pour nous protéger contre l'influence des pensées négatives, des pensées qui viennent du monde des ténèbres. Job 33, 14 va beaucoup nous aider sur comprendre une des façons que le Seigneur utilise pour parler aux êtres humains. Bien aimé, alors, il y a quelque chose de très important que les chrétiens doivent comprendre, que Dieu peut nous parler d'une façon audible. Donc, ça veut dire qu'on peut entendre la voix de Dieu. Dieu peut nous parler par des pensées. Ça veut dire qu'il met une pensée en nous. Et le peuple de Dieu doit se rappeler de ces choses-là. Dieu ne va jamais vous parler avec une voix audible et il va jamais vous parler dans les pensées de quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est dans la Bible. Et c'est pourtant le contraire de ce que le Satan fait. Le Satan parle dans les pensées des gens et il est en train de faire cela pour pousser les gens à commettre le péché. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit faire très attention. Et ce que vous avez souvent, c'est dans nos églises, malheureusement, où on dit que le Seigneur m'a dit
ces personnes-là commencent à dire ce qui est dans leur cœur et non ce que le Seigneur les a dit. Le Seigneur ne les a pas envoyés de parler en son nom, mais eux, ils se donnent ce luxe-là de parler au nom du Seigneur. Et c'est quelque chose de mauvais que nous sommes en train de prendre cette sale habitude-là. Alors, bien aimé, même quand vous entendez la parole audible de Dieu, où il met une pensée en vous, souvent, c'est une référence à quelque chose que vous avez déjà lu. Quand le Seigneur commence à vous parler de quelque chose dans vos pensées, il commence à parler de quelque chose d'une voix audible, souvent c'est quelque chose que vous avez déjà lu dans la Bible. Ça a toujours une référence biblique. Mais Dieu est souverain, rappelons-nous, et il fait comme il veut et il ne va pas toujours vous envoyer des gens pour venir vous parler en son nom. Et c'est ça le problème qu'il y a maintenant. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne peut pas leur parler directement et qu'il a besoin des intermédiaires. C'est faux et archi faux. Dieu, vous pouvez aussi avoir une relation personnelle avec lui. Il peut vous parler directement. Il n'a pas besoin de passer par des intermédiaires pour pouvoir vous parler. Au moment où nous sommes en train de prier, Dieu connaît notre voix. Notre Père connaît notre voix. Et il prend du plaisir à nous entendre quand nous sommes en train de lui parler. Parce que pendant la prière, nous sommes en train de faire une communication avec Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et le peuple de Dieu doit comprendre la chose suivante, que quand vous êtes en train de prier, si vous priez par exemple en groupe et qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier, des fois, vous ne devez pas être tous au même moment en train de prier. Quand il y a une personne qui est en train de prier, que les autres puissent essayer de rester en silence. Vous allez voir que celui qui est en train de prier, il communique le message avec le Père et ceux qui sont présents là peuvent recevoir des messages pendant ces moments-là de prière. Le Père est quelqu'un de respectueux et d'ordonné. Dieu vous parle d'une façon ordonnée. Ça veut dire que quand vous êtes en train de prier, Dieu ne va pas commencer directement à vous parler pendant la prière. Souvent, il vous laisse d'abord parler et quand vous avez fini de parler, c'est là qu'il prend son tour de vous parler. Et souvent, vous allez remarquer que beaucoup de serviteurs de Satan font ça et ils sont en train de prier et tout à coup, j'ai reçu un message pendant la prière. Bien aimé, vous imaginez que même nous, quand vous êtes devant votre Père, et que vous êtes en train de parler et votre Père ne vous interrompt pas. Et vous aussi, le sens inverse, vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas là pour interrompre votre Père quand il est en train de parler et lui aussi ne va pas vous interrompre quand vous êtes en train de parler. C'est pour ça que nous devons faire très attention quand nous sommes en train de prier en groupe. Et bien aimé, souvent quand nous sommes en train de prier, c'est le moment que nous sommes en train de communiquer avec le Père. Et il prend le plaisir pour nous écouter. Et c'est quand nous sommes en train d'étudier la parole, de méditer la Bible, c'est le moment où le Père sait qu'il peut mettre des pensées en nous. Le Saint-Esprit peut nous révéler ce que la parole est en train de nous dire. Il peut nous révéler les choses cachées. Il peut nous donner des meilleures explications que normalement, nous ne sommes pas censés savoir par notre propre intelligence. Et c'est là que le Seigneur va intervenir. Et donc, le peuple de Dieu doit se rappeler que le Seigneur nous parle souvent pendant le moment de la méditation. Quand nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu, c'est là que le Père veut nous parler. Il veut à tout prix qu'on comprenne sa parole pour que nous puissions être une rivière, un fleuve qui va déborder et qui va partir pour être une bénédiction pour quelqu'un, pour être une bénédiction pour les autres. Que nous allons être des arbres qui vont produire des fruits que d'autres gens pourront aussi manger. Et que quand ces gens-là vont manger ce fruit-là et que les graines, les semences de ce fruit-là entrent dans leur cœur, eux aussi à leur tour vont produire des arbres fruitiers et qui vont continuer à bénir aussi les autres. Dieu ne veut pas que ce que vous recevez s'arrête chez vous. Au contraire, il veut que ça continue et que ça soit propagé et que son nom soit connu, que son nom soit glorifié et que l'évangile de Jésus soit propagé partout dans le monde entier et que quand les gens vous voient, qu'ils sentent qu'ils sont dans la présence de quelqu'un qui aime le Seigneur et que le Seigneur aime et qui fait confiance au Seigneur, qui a la foi et quelqu'un qui s'humilie devant son Père. Et c'est pour ça que nous sommes
sommes en train de faire le travail que notre Père nous a demandé de faire et c'est merveilleux. Abba notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, profite souvent quand nous sommes en train de dormir ou nous n'avons pas d'autres occupations qui sont de nous distraire pour pouvoir nous parler dans les songes ou dans les rêves. Et c'est pour ça que les chrétiens doivent faire très attention à ceux qui sont en train de rêver. Quand vous rêvez quelque chose, prenez un petit cahier pour souvent noter ce que vous êtes en train de rêver. C'est des choses que le Seigneur vous révèle en avance et vous avertit en avance. Job 33:15 nous parle de comment le Seigneur nous avertit en avance des choses qui vont venir. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit prendre l'habitude de vouloir étudier la parole parce que souvent, quand vous avez étudié la parole avant de dormir, le Seigneur vous révèle des choses qui sont en train de venir sur votre vie, sur votre famille, sur votre quartier, sur votre pays, sur des grands événements qui vont se passer dans le monde entier. Le Seigneur vous révèle cela en avance et souvent c'est pour que vous puissiez prier pour ces choses-là. Mais de nos jours, beaucoup de gens sont en train d'abuser. Quand ils reçoivent ces informations-là, ça devient pour qu'ils soient glorifiés parce qu'ils ont reçu un message, non. Et vous recevez des messages pour pouvoir prier pour que ces choses-là. Et souvent, quand c'est des messages qui sont, par exemple, pas bien, quelqu'un va faire un accident, il y aura un problème, quelqu'un va mourir, etc. C'est pas pour que vous partez dire à cette personne-là pour que cette personne-là soit effrayée, qu'il soit dans la crainte du tout. C'est pour que cette personne-là, c'est pour que vous puissiez intercéder pour cette personne-là et que vous puissiez, par exemple, partager ça dans un groupe d'intercession où vous êtes pour que vous puissiez prier tous ensemble pour cette personne-là. Alors, pourquoi le Seigneur préfère toujours parler avec nous pendant les moments de tranquillité où nous ne sommes pas distraits? C'est parce que une fois que nous sommes éveillés, souvent le peuple de Dieu est distrait et on commence à regarder nos téléphones, la télévision, on fait d'autres histoires, etc. Et c'est là où le Seigneur sait que nous n'avons pas toute l'attention. Et souvent pour les mamans qui font par exemple en Afrique la vaisselle ou qui sont en train de préparer la nourriture et qui sont dans le silence, c'est le moment que le Seigneur profite pour nous parler. Ou quand les gens sont en train de prendre la douche ou ils sont pas en train de parler, de discuter, etc. Le Seigneur peut prendre ce temps-là pour pouvoir vous parler. Et c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention de quand nous sommes dans un moment de tranquillité, c'est le moment que le Seigneur choisit pour pouvoir nous communiquer. L'homme ne peut pas comprendre le langage de Dieu sans le Saint-Esprit. Dans toute communication que Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, est en train de communiquer avec nous, il y a toujours l'intervention du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le facilitateur qui peut faire que nous puissions comprendre, réaliser que pendant ce moment-là, nous sommes dans la présence du Père quand nous sommes en train de recevoir un message, que ça soit audible, que ça soit visuel. Des fois, on peut avoir une vision, que ça soit des songes, que ça soit des rêves. Tous ces moments que le Seigneur est en train de communiquer avec nous, nous devons donc faire attention que nous ne sommes pas en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous l'attristez quand vous êtes en train de vivre dans le péché ou qu'il vous parle d'une voix douce d'arrêter de pécher et que nous sommes en train de l'ignorer. Et quand nous l'ignorons, il se met à côté et ça devient très difficile pour que le Père puisse communiquer avec nous quand nous sommes en train de commettre sciemment des péchés et que nous ne voulons pas la repentance. Le peuple de Dieu a se rappeler que le Saint-Esprit coopère avec nous. Et le Saint-Esprit nous donne le temps de pouvoir vérifier si ce que nous avons entendu du Père, si cette voix vient de lui. Il faut toujours que nous demandons une confirmation au Père si nous avons bien entendu sa voix, si nous avons bien compris ce qu'il nous a donné dans les rêves, si nous avons bien compris le message qu'il est en train de nous transmettre. Et par contre, quand c'est des messages qui viennent du Satan, qui viennent de la chair, eh bien, on vous pousse à exécuter ça le plus vite possible. Et ça, c'est pas le Père, c'est pas le Saint-Esprit. Et le Satan, quand il est en train d'influencer quelqu'un, il veut que vous faites les désirs de la chair et avec vitesse. L'homme veut avoir tout rapidement et c'est ça qui est dommage. Et le Père veut que nous prenions le temps de comprendre ce qu'il attend de nous et que nous puissions prendre directement le temps de demander sa confirmation. Toujours demander au Père, est-ce que c'est toi qui as dit ça? Est-ce que c'est toi qui m'as transmis ce message? Est-ce que c'est ça ta volonté pour moi? Et ensuite, vous pouvez vous mettre donc au travail. Et bien aimé, et plus vous étudiez la parole, plus vous priez, vous allez voir que vous allez être dans la présence du Seigneur et que vous allez avoir la facilité de pouvoir entendre sa voix.
de discerner sa voix et de connaître sa volonté pour vous et non votre propre volonté. Vous ne devez pas écouter des choses que vous voulez que votre cœur écoute, mais plutôt des choses que le Seigneur veut vous parler. Espérons que vous avez appris quelque chose de bien pour notre croissance spirituelle et que à partir de maintenant, nous allons savoir comment reconnaître la voix du Père quand il est en train de nous parler. Amen.